Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Mother de Darren Aronofsky. Du coup, Darren Aronofsky, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien. C'est lui qui avait fait par exemple Noé, Requiem for a Dreams, The Wrestler avec Mickey Rourke, ou encore Black Swan, son film le plus connu. Du coup, Mother, c'est son dernier film en date avec à l'affiche Jennifer Lawrence, Ed Harris et Javier Bardem dans les rôles principaux. En gros, ça raconte l'histoire d'une femme qui est mariée avec un écrivain et qui a entièrement reconstruit la maison de l'écrivain parce que la maison avait brûlé. Et du coup, par amour, elle lui a reconstruit sa maison. Et un jour, pendant que l'écrivain en question, qui est joué par Javier Bardem, a des problèmes à écrire, il n'arrive plus à écrire ses livres, il y a un vieux, donc joué par Ed Harris, qui arrive dans la maison et qui s'avère en fait être un grand fan de l'auteur en question. Et du coup, par pure vanité, l'auteur le laisse rester dans la maison parce que comme c'est un fan, il aime bien le fait d'avoir quelqu'un qui le considère quasiment comme un dieu, qui soit près de lui pour lui dire je t'adore, t'es vraiment un mec super, tout ça, tout ça. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, ça va amener l'auteur à accepter de plus en plus de personnes dans sa maison, au détriment de ce que souhaite sa femme, puisque sa femme ne souhaite pas accueillir tous ces gens. Et du coup, au fur et à mesure, la maison commence à devenir pleine à craquer de personnes qui la saccagent totalement et qui fait vivre un enfer à ses occupants. Du coup, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un film en fait qui est très éprouvant à regarder. Déjà, en fait, ce qui le rend très éprouvant, c'est son côté vraiment étouffant. Tout le film se passe dans la maison en question. En fait, on n'a aucune scène qui se passe à l'extérieur de la maison. Tout le film suit le personnage de Jennifer Lawrence et à aucun moment elle ne quitte la maison, elle est tout le temps dedans. De plus, on n'a quasiment aucun plan, on doit en avoir 2-3 dans le film, peut-être à tout casser, de plans en fait qui filment la maison de l'extérieur. À chaque fois, la caméra reste dans la maison, même si les personnages sortent, ils vont jamais bien loin. À chaque fois, ils restent juste sur le perron, le porche de la maison. Et même quand ils sont à cet endroit-là, la caméra ne sort pas pour les filmer, ce qui fait que notre point de vue est sans cesse dans la maison. Et on n'est jamais à l'extérieur symboliquement par l'objectif de la caméra. Le fait d'être enfermé, ça se voit surtout à la toute fin du film, quand justement l'enjeu pour le personnage de Jennifer Lawrence est de quitter la maison. Mais comme il y a vraiment beaucoup trop de monde et que tout le monde l'empêche, elle n'y arrive pas et en quelque sorte, elle est enfermée dans sa propre maison, tout comme nous, parce que nous aussi, on a envie de sortir, parce que ça fait 1 heure et demie, 2 heures qu'on est à l'intérieur et on a vraiment envie de partir loin de tout ça. Ce qui rend aussi le film très étouffant, c'est que les personnages sont cadrés de très très près lorsqu'ils parlent, et même quand ils ne parlent pas, ils sont cadrés de très près, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'air autour d'eux. En fait, l'air, c'est tout ce que vous voyez autour de moi là. Tout ce qui n'est pas moi dans le cadre, on appelle ça de l'air, et ça permet au spectateur de respirer. Parce qu'il n'est pas l'objet sur lequel il est censé se focaliser n'est pas présent dans la totalité du cadre. Du coup, il peut balader son regard et il peut en quelque sorte respirer. Et en fait, dans ce film, quand les personnages parlent ou quand les personnages sont montrés à l'écran, ils sont très souvent filmés de très très près, ce qui fait qu'il n'y a presque plus d'air autour d'eux. Et du coup, on a vraiment cet effet d'étouffement. Ce qui rend le film aussi très éprouvant pour le spectateur, c'est l'habillage sonore. En fait, j'ai vu ça tout à l'heure en faisant des recherches un peu. Ils avaient composé une bande-son de 90 minutes pour le film, sauf qu'au final, le compositeur et Darren Aronofsky ont décidé de ne pas utiliser la bande-son qui a été composée, et au final de juste bosser les bruitages. Et c'est ce qu'ils ont fait, ce qui fait que pendant le film, on a très très peu de musique, on n'en a quasiment pas, et on a surtout et des bruitages qui sont extrêmement présents. Par exemple, à la toute fin, le film devient vraiment très difficile à regarder parce qu'il y a énormément de monde dans la maison qui crie, qui se battent, qui cassent des trucs. On a le personnage de Jennifer Lawrence qui gueule vraiment très fort et du coup on est entouré par le bruit. Il y a vraiment énormément de bruit et de bruit, de cris, tout ça, et ça devient très compliqué pour le spectateur de regarder le film à ce moment-là. Et cette idée là, que le son est vraiment désagréable, elle le retrouve aussi beaucoup au tout début du film, où tous les bruitages
du film sont montés au maximum question son. Par exemple, quand les personnages marchent, eh ben, ils ont poussé le son du parquet qui grince sur leurs pas au maximum, ce qui fait qu'on l'entend vraiment très, très bien et très distinctement. Et au bout d'un moment, au bout des 2 heures, ça devient hyper éprouvant d'avoir tout ce bruit tout le temps. Et ce qui fait que c'est aussi très éprouvant pour le spectateur de regarder le film à cause des bruitages, justement. Et pour finir, la troisième chose qui rend le film très éprouvant et très compliqué à voir pour le spectateur, c'est la peur qu'il génère en fait. Euh, le film se passe, comme on l'a dit, 100% dans la maison des personnages. Et normalement, la maison, c'est censé être un lieu où on se sent en sécurité parce que c'est un lieu qu'on connaît et où on sait ce qu'il y a dedans en fait. Et comme on y vit tous les jours, on se sent en sécurité à l'intérieur de la maison. Le personnage qu'on suit, donc Jennifer Lawrence, connaît d'autant plus la maison que c'est elle qui l'a construit. Et là, en fait, ce qu'a fait Darren Aronofsky, c'est de faire rentrer l'inconnu et l'extraordinaire dans le sens où ça sort de la banalité à l'intérieur de la maison, ce qui fait que tout le danger que ressent le personnage et tout ce qui peut nous faire angoisser dans ce film est réuni à l'intérieur d'un lieu que les personnages sont censés connaître et maîtriser puisqu'il s'agit de leur propre domicile. Du coup, voilà, ils détournent un lieu qui est censé être le lieu où on se sent le plus en sécurité par excellence en un lieu totalement où rien n'est maîtrisé et où les personnages n'ont aucune prise alors qu'il s'agit de leur propre maison et c'est une peur que chacun, qui est assez universelle en fait, que chacun peut ressentir et qui fait vraiment beaucoup d'effet dans le film. Du coup, j'ai beaucoup aimé le film, même s'il est très, très compliqué à regarder et très éprouvant, c'est fait exprès par le réalisateur. Et il le fait très très bien, genre vraiment à la fin c'est vraiment compliqué et on se sent vraiment mal devant le film. Et c'est ce qui a été voulu par le réalisateur, du coup il a plutôt bien réussi son coup de ce côté-là. De plus les acteurs jouent super bien, je pense surtout à Jennifer Lawrence. Le film se repose beaucoup sur sa performance, comme on la voit tout le temps, c'est elle qu'on suit. Et elle joue super bien en fait, elle réussit vraiment à porter le film grâce à sa performance. Les autres acteurs sont pas en reste, genre Javier Bardem est très très bon dans son rôle aussi, Ed Harris aussi. Tous les personnages secondaires dont je ne connais pas le nom des acteurs aussi sont très très bien dans leur rôle. Pour finir, je voudrais parler en quelque sorte, la polémique que suscite le film depuis sa sortie. Depuis que le film est sorti, il y a des avis très très mitigés entre ceux qui le considèrent comme étant un chef-d'œuvre et ceux qui le considèrent comme étant une sorte de gros navet totalement pourri et totalement dénué de sens. En fait, Mother, c'est un film qui demande énormément à l'interprétation. C'est pas juste un film qu'on regarde pour avoir un petit peu peur, quelques frissons, et qu'ensuite on oublie en fait. C'est vraiment un film qui demande à être analysé pour comprendre le sens véritable du film. Beaucoup de personnes ont fait leur théorie sur ce qu'est censé signifier Mother, et du coup j'y ai réfléchi un peu moi-même de mon côté. J'ai pas lu tous les articles ou j'ai regardé aucune vidéo de personnes qui donnaient leur avis dessus parce que je voulais vraiment pouvoir construire ma propre interprétation sans être influencé par ce qu'ont dit les autres. Et je pense être arrivé à une interprétation qui est relativement cohérente lorsqu'on prend en compte la filmographie de Darren Aronofsky ainsi que quelques passages de sa biographie. En fait, pour moi, le film parle des personnes qui sont victimes de leur succès. C'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans la filmographie de Darren Aronofsky. Par exemple, son film The Wrestler, ça raconte l'histoire d'un vieux catcheur qui doit remonter sur le ring une dernière fois pour faire un combat absolument énorme devant des dizaines de milliers de spectateurs. Et en fait, le personnage de Mickey Rourke, donc ce catcheur, sait très bien que s'il monte sur le ring, il va mourir parce qu'il est vieux, il a pris de la drogue toute sa vie pour tenir le coup au fur et à mesure des combats. Et du coup, il sait très bien que s'il fournit un effort trop intense, il va décéder sur le ring. Et du coup, à la fin du film, il monte quand même dans le ring pour faire son dernier combat, en sachant très bien qu'il va y rester, qu'il va mourir. Tout ça pour être entouré de personnes qui l'idolâtrent et qui l'applaudissent tout ça pour connaître l'approbation du public une dernière fois en fait. Il cherche à tout prix la gloire, quitte à en mourir. C'est un peu pareil dans Black Swan où la personnage de Nathalie Portman se donne tellement à fond pour son rôle de danseuse dans le lac des cygnes qu'elle finit par entrer en décrépitude à cause de tout son travail, de tout l'acharnement qu'elle met dans ce rôle, ce qui va mener à sa perte. Et en fait, dans Mother, c'est plus ou moins pareil, avec le personnage de l'écrivain. En fait,
tous les problèmes que rencontre le couple, c'est-à-dire toutes les personnes qui rentrent dans la maison au fur et à mesure de l'histoire, c'est uniquement parce que le personnage de Javier Bardem, pardon, les laisse entrer pour être idolâtré par eux en fait. Tous les personnages qui sont là, ce sont des fans de lui qui lui... Et il les laisse rentrer parce qu'il a juste envie de se faire mousser en fait et d'être entouré de personnes qui l'idolâtrent. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte il est victime de son succès. Du coup oui, pour moi, pour vraiment comprendre le film, il faut surtout s'intéresser au personnage de Javier Bardem plus qu'à celui de Jennifer Lawrence. Parce que pendant tout le film, Jennifer Lawrence subit les actions. Elle prend presque pas de décision en fait, c'est juste elle qui subit les conséquences des actes de son mari. Et comme c'est réellement le personnage de Javier Bardem qui agit, je pense que c'est lui qu'il faut prendre en compte principalement si on veut tenter de comprendre le sens du film. Et du coup, pour moi, c'est de la réflexion sur la religion, parce que le film emprunte énormément à l'imagerie religieuse. Elle n'est pas à prendre en compte en tant que telle, en fait. Elle n'est pas centrale au film. C'est un peu comme dans Noé, en fait. Dans Noé, Darren Aronofsky a repris le conte biblique de Noé et de son arche pour sauver les animaux, mais l'a détourné pour en faire une histoire écologique, une sorte de fable en faveur de l'écologie et du respect de la planète. Et bien là, c'est pareil, il a repris cette idée qu'on a de la religion pour la détourner et nous emmener sur une autre réflexion qui est la réflexion sur le star system. Et on voit énormément ça, par exemple, au moment où le fils, là je vais spoiler un peu, du coup sauter jusqu'au timecode que je vous mets là, on retrouve énormément cette réflexion à la toute fin du film, où on a énormément de fidèles, en fait, qui rentrent dans la maison pour rencontrer l'auteur, et qui sont littéralement comme des croyants devant leur Dieu, en fait, à ce moment-là. Surtout qu'il y a un délire avec la marque. À un moment, l'auteur fait un trait d'encre, parce qu'il y a de l'encre sur le pouce, et il fait un trait sur le front d'une femme, et tout le monde lui dit « Oh mon Dieu, tu as été marqué, il t'a touché et il t'a mis sa marque. » Et au final, quand on regarde, à un autre moment, un peu plus tard, tous les personnages ont cette marque, et on voit une sorte de rituel d'un personnage qui met des marques d'encre de la même manière qu'a fait l'auteur sur tous les gens qui sont dans la maison et qui lui disent et qui dit ce personnage-là, tu as été marqué, tu fais partie du groupe en fait, ce qui est un peu une sorte de communion à leur manière. On retrouve aussi cette imagerie religieuse au moment de la naissance de l'enfant, où l'enfant est présenté comme Jésus en fait, il lui offre des cadeaux à sa naissance comme les rois mages ont fait avec Jésus, et il le porte vers une église. Tous les fidèles le portent à bout de bras vers une sorte d'autel où au final il est tué sur cet autel et où les fidèles le mangent, ce qui est une référence à la religion catholique avec les hosties à la fin des messes où on dit ceci est le corps de Jésus, mangez-le. Sauf que là, c'est littéralement, ils ont littéralement mangé l'enfant. Et la dernière chose qui fait énormément penser à la religion, c'est que les personnages prennent des trucs dans la maison, genre des vases, le téléphone, des planches, tout ça pour dire j'y étais. Et parce qu'ils ne veulent pas partir sans rien, en fait. Ils cherchent littéralement des reliques à l'intérieur de cette maison pour avoir quelque chose de cet auteur et dire oui, j'étais dans la maison et j'ai quelque chose qui vient de lui, en fait. Ce qui est carrément des reliques. Du coup, pour moi, le film n'est pas un film sur la religion ou sur la natalité, comme pourrait le laisser penser le titre, mais plus un film qui offre une réflexion sur le star system et la starification de certains artistes. Et surtout sur le fait que certaines personnes sont accros à leur succès. Parce que Darren Aronofsky, c'est surtout un cinéaste de l'addiction qui il montre beaucoup les effets des addictions sur ses personnages. Par exemple, dans Requiem for a Dream, c'est que ça, il montre que le côté addictif de certaines choses et les effets néfastes que ça peut avoir sur les personnes. Et là, en l'occurrence, le personnage de l'auteur est accro au succès et à une sorte d'idolation. Il y a une réplique qui souligne parfaitement cette idée. C'est vers la fin quand l'auteur dit à sa femme je t'aime, elle lui répond non tu ne m'aimes pas, tu aimes l'amour que j'ai pour toi. Et c'est exactement ça qui caractérise ce personnage en fait. C'est un personnage qui a envie d'être idolâtré et qui a envie d'être une sorte de dieu en fait pour les personnes autour de lui. Et c'est pour ça qu'il alimente cette ferveur qu'il y a autour de sa personne.
Du coup, le véritable sens du film, c'est qu'en fait, la célébrité, le succès et tout le fait de se faire mousser par les gens autour de soi, c'est quelque chose qui est destructif pour le foyer, dans le sens où le foyer est symboliquement détruit à la fin avec la maison qui explose. Cette idée, en fait, que la célébrité détruit le couple, c'est quelque chose qui est montré très symboliquement au cours du film, parce que tout au long du film, on a des plans, en fait, sur le cœur de Jennifer Lawrence. Et plus il y a de monde dans la maison, plus son mari est idolâtré par les gens autour de lui, plus le cœur de Jennifer Lawrence commence à, en quelque sorte, je sais pas comment on pourrait l'exprimer, commence à s'éteindre en fait. Il commence à devenir noir, il commence à devenir, voilà, il passe du rouge au noir, il rapetit de plus en plus et il ne bat presque plus à la fin. Et du coup, avec ce symbole du cœur, Darren Aronofsky montre l'amour qu'elle a, qui est en train de s'éteindre peu à peu, puisque son mari privilégie une autre forme d'amour, qui est l'amour du public et l'amour de la renommée. Et cette idée du fait que la célébrité et le succès est néfaste pour un couple, c'est quelque chose qu'on retrouve cette fois-ci dans la biographie de Darren Aronofsky, puisqu'il s'est séparé de sa première femme peu de temps après la sortie du film Black Swan, qui est son plus gros succès en termes d'entrée en salle et aussi de récompenses qu'il a gagné. Le film a gagné énormément de récompenses après sa sortie, et c'est à ce moment-là qu'il s'est séparé de sa femme. Ça veut dire que, une fois encore, on a cette idée que le succès détruit le couple, et c'est ça ce que veut nous dire le film selon moi, que la starification abusive et le fait de vouloir se faire mousser, de vouloir avoir tous les honneurs possibles et d'obtenir un amour qui est en quelque sorte malsain, puisque c'est des gens qui ne vous connaissent pas, c'est quelque chose qui est destructif pour le couple, la famille et les personnes. Et pour moi, c'est véritablement ça le sens du film. Du coup, voilà, je pense avoir tout dit sur Mother de Darren Aronofsky. C'est vraiment un bon film, même s'il est très compliqué à voir. C'est vraiment une expérience qui est très, très intéressante. Je vous recommande d'aller le voir en salle parce que ça rajoute vraiment quelque chose de le voir dans ces conditions-là avec une bonne qualité de son. Puisque le son joue énormément dans le film, ils l'ont énormément travaillé. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de le voir dans une salle de cinéma qui est équipée pour restituer le son de la meilleure manière que possible que de le voir par exemple sur un écran d'ordinateur ou sur une télé. Du coup, allez voir Mother, c'est vraiment bien. Et analysez le film, ne vous reposez pas que sur ce que je vous ai dit, parce qu'il y a énormément d'éléments que mon analyse ne prend pas en compte, et il y a énormément de choses que j'ai pas pris en compte pour analyser. Du coup, c'est très probable que je me trompe totalement et que Aronofsky ait voulu dire quelque chose de totalement différent que ce que je vous ai dit là. Du coup, allez voir le film, analysez-le de votre côté pour avoir votre propre idée de ce qu'il a dit et de ce qu'il a voulu montrer avec ce film. Et d'ici là, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!